suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto colorisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 techniques différentes pour coloriser et obtenir du coup les effets que vous souhaitez réellement. Les 2 premières techniques, ce sera des techniques aquarelles, donc une avec les Distress et le pinceau à réservoir d'eau, et puis une autre avec les Pen 68 et toujours le pinceau. La troisième que je vous montrerai, ce sera avec les crayons de couleur qui ne seront pas aquarellables, mais avec une solution de mélange et des estompes. Moi, j'utilise des Faber-Castell Art Grip qui ne sont absolument pas aquarellables et vous verrez du coup ce que ça donne. Et la dernière, ce sera les feutres à alcool. Moi, j'utilise des spectrums noirs, mais pas que. J'ai aussi des graphites et des pro marqueurs et aussi des twin marqueurs de chez Action. Alors, on commence tout de suite avec la colorisation au distress. Donc pour les distress, j'ai utilisé pour tamponner une encre Versafine qui résiste à l'eau. Et puis dessus, vous me voyez appliquer la couleur. Donc d'abord la Spoon Sugar et puis après pour créer des petites ombres un peu plus prononcées, j'utilise la Worn Lipstick. Alors c'est dommage, je suis hors caméra, mais en fait je tamponne directement mes pattes de distress sur mon tapis téflon. Voilà, qui me sert vraiment à prendre ma couleur. Je m'embête pas à avoir autre chose à côté, là vraiment j'utilise mes pattes directement sur le tapis téflon, ça fonctionne très très bien. Alors on passe à la colorisation avec les Pen 68. Pour commencer, vous allez me voir utiliser mon pinceau à réservoir d'eau pour délimiter la zone où je souhaite que la couleur se dépose. Donc j'ai tamponné mon tampon à la Versafine, comme tout à l'heure. Pour toutes les techniques aquarellables, on utilise plutôt les encres qui ne sont pas à base d'eau. La Versafine est très très bien et du coup elle a vraiment un très très bon rendu au niveau des petits détails des tampons. Et pour ce tampon qui était vraiment d'une qualité super chouette, voilà, on a vraiment un très très beau rendu avec la Versafine. Juste, j'y signale au passage que c'est le tampon Hibiscus des ateliers de Karine, voilà, si vous le cherchez. Donc là, maintenant, j'ai commencé à poser ma couleur. Donc, vous m'avez vu mettre un petit peu d'eau sur mon petit bloc acrylique où j'avais crayonné avec mes Pen 68. Et puis là, du coup, je réalise des petits mélanges pour avoir voilà, des teintes qui ne soient pas trop des aplats en fait de couleurs. Voilà, mais je la dépose vraiment un peu aléatoirement, voilà, pour avoir un rendu un peu bleuté au fond. Et puis là, vous allez me revoir crayonner un peu plus en détail pour pouvoir faire des ombres autour et essayer de créer un petit peu un relief autour de cette fleur d'hibiscus. Ce sera essentiellement avec ces reliefs extérieurs que je vais essayer de marquer un petit peu la profondeur du tampon. Je vous mets en garde contre une petite chose qui m'est arrivée au tout début où j'utilisais les Pen 68 pour colorer. J'ai recrayonné sur mes gouttes d'eau que j'avais déposées sur le bloc acrylique. Grosse erreur puisque le temps que la mine sèche, je n'ai pas pu utiliser le feutre, c'est-à-dire pendant plusieurs jours. Donc surtout faites bien attention à ça. Essuyez bien votre bloc acrylique avant de recrayonner. Alors là, vous me voyez utiliser donc d'abord le jaune et puis ensuite un mini mister. Dans ce mini mister, en fait, j'ai mis de la peinture dorée avec de l'eau et j'ai tout mélangé. Et je l'ai depuis un petit moment et ça fait un petit peu un spray aquacolor. Alors je m'en sers soit en spray, soit en déposant directement la couleur comme vous me voyez faire ici. Et franchement, moi je trouve que le rendu est assez chouette et du coup je le maîtrise assez bien. Et puis voilà, j'utilise du coup les couleurs que je souhaite et ça me revient beaucoup moins cher que si j'avais dû m'équiper en aquacolor. Donc voilà pour le tampon coloré avec les Pen 68. On se retrouve tout de suite pour la troisième technique. C'est la technique pour laquelle j'utilise des crayons de couleur et de la solution de mélange. Alors pour cela, et comme pour celle d'après, la technique suivante avec les feutres à alcool, je vais tamponner mon tampon à la Memento. Vous me voyez là donc passer plusieurs teintes, plusieurs nuances pardon, de rouge. J'utilise 3 nuances de rouge et puis une couleur violette pour créer un petit peu mes ombrés et mes reliefs sur ce tampon. Je crée vraiment toute ma colorisation au départ. Et puis ensuite, je passe ma solution de mélange. Alors, je trempe un tout petit peu mon estompe dans mon pot de solution. Et puis ensuite, je la passe de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Ça peut m'arriver de repasser sur les couleurs claires pour arriver à avoir le dégradé souhaité, mais j'essaye surtout de ne pas trop mordre avec ma couleur foncée sur ma couleur claire dans un premier temps.
Par contre, il n'y a pas de souci, on peut toujours repasser, enfin voilà, revenir, retravailler pour avoir le rendu que l'on souhaite. Rien n'est définitif. Donc vous me voyez repasser plusieurs fois parce que voilà, le rendu n'est pas celui que je souhaitais. Donc je reprends mes crayons et puis je repasse une nouvelle fois. Là, j'ai décidé de ne pas coloriser le tour sur un large périmètre. Je préfère rester vraiment juste autour du tampon pour pouvoir faire une petite mise en relief. Mais voilà, je m'écarte pas trop des fleurs et je colorise pas sur toute sur toutes les écritures du tampon. Voilà, je reste un peu plus centrée. On arrive à la dernière colorisation, donc c'est la technique des feutres à alcool. Pour cette technique, j'ai utilisé donc plusieurs teintes de bleu, notamment des spectrums noirs et des twin markers. Pour le spectrum noir, j'ai utilisé la teinte TB2, je crois, et la teinte IB2, TB4 pardon, et IB2. Et donc je les ai passées l'une après l'autre, la bleue la plus foncée pour vraiment mettre du relief sous cette fleur, et puis autour un bleu un peu plus clair. Là je passe un gris mais finalement ça ne me plaît pas, donc je reprends tout ça et je prends un twin marker donc de la marque Action, je crois que c'est le 74, et je m'en sers pour fondre un petit peu tous les bleus. Comme si un petit peu cette fleur, ces deux fleurs étaient perdues, voilà, formaient une île un peu au milieu de la mer. Et donc j'utilise deux teintes de jaune, le GB1 et le GB3, pour créer, voilà, pour mettre en couleur les fleurs, sans en passer partout, en gardant un petit peu de blanc pour garder vraiment la luminosité, comme si c'était le soleil qui se reflétait dans ces hibiscus et qui nous apportait beaucoup de clarté. Donc je passe d'abord la couleur la plus claire, puis je viens appliquer pour créer un petit peu des zones d'ombre ma couleur plus foncée, et je repasse ma couleur la plus claire pour refondre le tout et remélanger. Là, j'ai aussi utilisé un petit peu de graphite, je crois que c'est 4115 pour fondre un petit peu mes différentes couleurs. Et puis là, je mets juste un tout petit peu de paillettes dorées que vous m'avez vu utiliser tout à l'heure, le mini blister. Je vous laisse profiter en photo des différents rendus des colorisations que nous avons fait ensemble. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour vous et qu'elle vous aura apporté un petit peu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien manquer. À très vite et bon scrap!